Qu'est-ce que sont les stablecoins? Dans cette vidéo, on va voir exactement ce qu'est cette crypto-monnaie, quelle est son utilité et surtout comment bien l'utiliser. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez et bénéficiez de super cadeaux avantageux dans la description. Vous avez déjà vu passer l'USDT, le BUSD ou d'autres monnaies qui s'apparentent un peu à l'écriture du nom du dollar, mais aussi potentiellement de l'euro ou d'autres monnaies. Il faut d'abord qu'on définisse ensemble ce qu'est un stablecoin. Ce sont des crypto-monnaies comme les autres qui tentent d'arrimer, donc d'avoir une valeur marchande à une référence externe, donc d'avoir quelque chose d'assez proche, d'assez similaire. Par exemple, le dollar américain. Ce sont donc des crypto-monnaies qui vont tenter d'avoir la même valeur qu'une monnaie réelle et suivre par conséquence aussi son cours et ses fluctuations. Alors pourquoi ces crypto-monnaies, ces stablecoins existent-ils ? Dans le parcours de base de la crypto-monnaie, quand on commence un peu à acheter et à vendre de la crypto, eh bien on va mettre des euros sur un compte, très bien, et ensuite avec ces euros, on va acheter des USDT, des stablecoins qui vont nous permettre d'acheter un énorme panel de crypto-monnaies et si c'est possible, mais ça reste quand même assez rare, grâce à l'euro, on peut aussi acheter directement d'autres crypto-monnaies qui sont connues, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum et ainsi de suite. Le truc c'est que avec l'euro vous allez pouvoir en acheter peut-être une vingtaine. Avec l'USDT vous allez pouvoir en acheter des centaines voire des milliers de crypto-monnaies différentes. Donc vous êtes quoi qu'il se passe obligé de passer au travers cette conversion, ce choix de travailler avec des stablecoins comme l'USDT qui permettent d'acheter d'autres crypto-monnaies. Et puis vous avez ensuite votre crypto et cette crypto-là, peut-être dans un an ou dans quelques minutes, vous allez la revendre parce qu'elle a pris de la valeur et vous allez la convertir dans d'autres crypto-monnaies ou dans de l'USDT et vous allez garder cette USDT et ensuite peut-être au bout d'un an, au bout de quelques mois, vous allez les sortir en euros. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour faciliter l'imposition et aussi minimiser les frais de transaction. Parce que le parcours de base d'un débutant, pur débutant, il va faire l'erreur qu'il y a ici. On commence en crypto, on met de l'euro sur ses comptes, sur Binance, on achète des cryptos ou de l'USDT, pas de souci. On a nos cryptos, puis ensuite ils vont revendre et convertir assez rapidement vers l'euro. Le truc c'est que quand vous convertissez vers une monnaie réelle, le dollar, l'euro, eh bien vous allez être imposé. Et ce qui se passe, c'est que si vous faites 100 fois cette transaction dans l'année, ça va être un enfer en fait pour calculer vos taxes et vos impôts parce que vous allez être imposé sur les bénéfices. Donc si vous avez fait par exemple 100 euros de bénéfices, voilà, vous devez déjà, en France du moins, 30% à l'État parce que vous avez fait des bénéfices en euros. Ce qui fait que ça vous impute en fait de 30 euros votre pouvoir d'achat et vous avez 70 euros qui vous revient avec lesquels vous pouvez acheter de la crypto-monnaie. Dans le sens inverse, dans la bonne manière de faire, si vous achetez que de l'USDT et qu'à la fin vous sortez en euros, vous avez un seul calcul à faire à la fin avec des logiciels, vous pouvez le regarder sur ma chaîne. Je vous montre comment on peut faire pour calculer justement ces impôts et c'est beaucoup plus simple et ce qui fait que quand vous avez gagné par exemple 100 USDT, enfin 100 et plus USDT qui correspondent en réalité à 100 euros, eh bien vous pouvez tout de suite les réinvestir pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie au lieu d'avoir déjà à vous dire ok, je dois garder 30 euros pour par exemple payer les impôts et 70 euros pour pouvoir ensuite utiliser de la crypto-monnaie. Ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat pendant toute l'année et de pouvoir faire une seule sortie et d'avoir du coup un calcul qui est simplifié. Il ne faut pas l'oublier, le stablecoin ça reste une crypto-monnaie. Vous pouvez du coup en trader en vous souciant simplement du moment où vous allez sortir vos euros. Moi personnellement, je sors mes euros qu'une fois dans l'an et tout le reste de mes trades, je les fais avec différentes crypto-monnaies et sinon du stablecoin comme de l'USDT. Les stablecoins, ils permettent aussi de faciliter les échanges. Par exemple, vous n'avez pas forcément envie d'échanger du Bitcoin contre du BNB qui change. Bah oui, si vous faites par exemple un échange de BNB contre du BTC, ce sont des crypto-monnaies qui varient
comme ça, eh bien vous savez jamais trop exactement quelle valeur ça a en USDT, puis le BTC peut exploser ou bien s'effondrer, ou bien le BNB peut exploser ou s'effondrer, ce qui fait que à la fin vous avez quelque chose qui n'est pas stable, vous avez du mal à vous y retrouver, surtout au début, et par la même occasion, eh bien si vous échangez tout dans une crypto-monnaie, celle-ci elle peut totalement disparaître et s'effondrer du jour au lendemain. Alors bien entendu, c'est pas le cas des grosses crypto-monnaies comme le Bitcoin ou le BNB. Ça permet du coup d'avoir une stabilité dans vos possessions de crypto-monnaies et de souffler de sécuriser. Peut-être que vous avez X crypto-monnaies et vous dites ok, là le marché va s'effondrer, je vais tout vendre, ça me fait 10 000 USDT. Eh bien ces 10 000 USDT, ils vont pas bouger ou ils vont très peu fluctuer. Alors que les autres crypto-monnaies, si vous les aviez conservées, elles se seraient peut-être effondrées et vous auriez tout perdu. Ça vous permet du coup de sécuriser, de vous dire ok, là, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais attendre et puis on va voir quand ça remonte ou quand il y a de belles opportunités, je vais acheter et puis attendre que ça remonte. Et bien entendu, ça permet de donner de la liquidité parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui veulent échanger votre crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, à part quand on parle des pools de liquidité, mais on verra ça bien plus en détail sur la chaîne. Et bien ça permet de faire en sorte que si vous voulez échanger quelque chose, X crypto-monnaie contre de l'USDT ou un autre stablecoin, qu'il y ait de la disponibilité et qu'il y ait beaucoup de gens qui font des échanges, beaucoup de demandes et que vous puissiez écouler votre stock. Et dernier point important, c'est qu'on évite aussi les banques. On fera une vidéo bien précise là-dessus au niveau de la crypto-monnaie et de l'impact que ça a par rapport aux banques traditionnelles, mais ça vous permet d'avoir la main d'une certaine partie sur ce que vous avez sans avoir besoin d'un intermédiaire qui vient vous autoriser à utiliser votre argent. Alors pourquoi maintenant ces stablecoins ont de la valeur? Qu'est-ce qui m'empêche moi du jour au lendemain de créer une monnaie qui s'appelle EuroC par exemple, EuroCrypto, et de dire ok, maintenant cette crypto-monnaie elle vaut X euros qui existent dans le monde et c'est indexé sur la valeur de l'euro et bim, du jour au lendemain je me retrouve multimilliardaire grâce à la création d'une crypto-monnaie indexée sur de l'euro. Eh bien ce sont des monnaies qui ont du sens. Alors par exemple ici Tether ou USDT ou Tether comme disent certains, eh bien c'est une crypto qui va être adossée à une réserve qui existe normalement. Et je dis bien normalement parce que vous allez voir qu'il y a des détails. C'est une crypto qui est adossée à une réserve de dollars réels qui se trouve hors de la blockchain, donc des vrais billets, des vraies pièces, donc dans un lieu du monde réel contrôlé par un tiers centralisé. C'est-à-dire que dans un énorme coffre-fort, il y a un dollar qui représente un USDT. Et cette partie-là est contrôlé par un organisme privé, potentiellement vérifié par un autre organisme. Le problème, c'est que l'USDT, qui est le plus utilisé actuellement au monde, n'a jamais prouvé de manière concluante que la monnaie est vraiment entièrement garantie. Peut-être qu'ils ont un quart de la monnaie qui existe, ou la moitié, ou plus. Eh bien ça, on ne sait pas. D'où le fait pourquoi le BUSD ou l'USDT ou d'autres existent. Et on va voir un peu les différences par la suite et vous pourrez les retrouver de toute façon sur internet pour choisir celui qui vous plaît le plus. Néanmoins, personnellement, même s'il n'y a pas cette preuve là, j'utilise l'USDT. Est-ce que ces dollars là, ces stablecoins sont vraiment stables? Est-ce qu'ils fluctuent telle une crypto-monnaie? Si on regarde un tout petit peu qu'est-ce qui se passe, eh bien on peut voir que oui, ça va fluctuer par rapport au dollar. Ici vous avez un pic, et puis après des toutes petites variations, puis de nouveau un pic, mais quand on regarde ça, on voit qu'il y a une variation de 1-2%, beaucoup moins. Donc honnêtement, dans le monde de la crypto-monnaie, là c'est quelque chose qui reste quand même très stable et qui nous permet à chaque fois de nous dire voilà, on est sur telle et telle valeur en dollars par rapport à cette crypto-monnaie et de pouvoir s'imprégner ça dans la tête et se fixer ça dans la tête. C'est beaucoup plus simple de comparer la valeur d'une crypto-monnaie par rapport à un stablecoin parce que ça nous permet de sentir ce que ça vaudrait par rapport au monde réel en dollars ou en euros ou dans une autre monnaie. Je vous encourage vraiment à prendre l'habitude de tout calculer en USDT et pas en euros pour pouvoir bien vous fixer sur la valeur des choses
en 2-3 jours, vous aurez vraiment l'habitude de calculer ensuite en USDT à la place des euros. Et vous voyez, quoi qu'il se passe, ça reste quand même très stable par rapport aux autres crypto-monnaies, ce qui vous permet d'avoir une bonne estimation de la valeur des choses et de vous dire, ok, ça vaut 1000 $ dans la vraie vie. En crypto-monnaie, ça va valoir 1000 USDT, ça va valoir X crypto-monnaie, par exemple X Bitcoin ou X Ethereum, et ces crypto-monnaies-là, elles varient énormément, mais l'USDT, lui, reste stable comme une référence. Donc à part si vous avez vraiment des millions ou des milliards d'USDT, la variation qui est ici de quelques pourcents, 1%, 2%, n'aura que très peu d'impact et on peut voir que le reste du temps, ça reste quand même autour de la courbe des 1 $. Faites bien attention pendant vos échanges de ne pas avoir forcément un pic dans un sens ou dans l'autre. Il y en a un qui est favorable, il y en a un qui est défavorable. Néanmoins, quand on reste dans cette idée-là, on a quand même une belle référence qui reste stable. Alors qu'en est-il aussi des autres stablecoins dont on a parlé juste avant? Eh bien, ils ont tous des différences qui ne vont pas être trop des différences de variation, mais plutôt sur la manière de voir la crypto-monnaie et la manière dont elle est contrôlée. Par exemple, l'USDC, il y en a beaucoup moins que l'USDT, mais il est audité chaque mois pour vérifier qu'il y a bien 1 $ qui existe pour un USDC. Donc cet argent représente vraiment de l'argent réel, ce qui permet de sécuriser et surtout de rassurer les investisseurs. L'USDT, lui, correspond à beaucoup plus de blockchain et il est aussi bien plus ancien. Vous arriverez très facilement à échanger l'USDT avec toutes les crypto-monnaies au monde. L'USDC peut-être un peu moins. Le BUSD, lui, il est audité aussi et il est lié aussi à la réussite de la plateforme Binance. Vous connaissez peut-être le BNB, la crypto de Binance, le BUSD, c'est sa référence en stablecoin en dollars. Ce qui fait qu'il est énormément utilisé sur Binance, il est moins utilisé sur les autres plateformes et du coup, ce BUSD, si Binance ferme du jour au lendemain, le BNB s'effondrera bien entendu et le BUSD, à voir qu'est-ce qui peut se passer. Et il y en a d'autres, je vous ai mis juste les principaux, mais il existe des crypto-monnaies qui sont des stablecoins qui sont indexés sur par exemple de l'or, sur l'argent. Par exemple le Pax Gold, il est indexé sur le cours de l'or, mais c'est pas le seul, il y a aussi le DGX. Bref, il y a toute cette partie monde réel qui est indexé par des stablecoins qui vous permet d'avoir une meilleure compréhension de la valeur des crypto-monnaies. Parce que si je vous dis mon BTC il vaut X ETH, alors à force vous pourrez vous dire ok, je vois qu'est-ce que ça veut dire, mais dès le lendemain, il va y avoir une variation, ou dans 10 minutes, il va y avoir une variation. Et du coup, cette affirmation de XBTC vaut X Ethereum, par exemple, il y a 5 minutes, n'est plus valable parce qu'il y a eu des variations. Et la présence d'un stablecoin lui permet de stabiliser tout ça. Pour terminer, j'aimerais bien faire une toute petite précision hyper importante parce que quand on parle de l'euro, on parle aussi de placement de cet argent et de pouvoir gagner justement des intérêts. Et vous le savez, le livret A, c'est absolument catastrophique. Puis après, vous avez des placements qui peuvent être intéressants du type peut-être assurance vie, SCPI, les prêts mini-bons et ainsi de suite. Et dans le monde de la crypto-monnaie, eh bien, vous allez pouvoir placer vos cryptos, c'est ce que je fais et il peut y avoir des choses assez hallucinantes. Par exemple sur crypto.com, vous avez un lien dans la description, vous pouvez monter jusqu'à 14% par an d'intérêt. Donc si vous mettez par exemple 1000 USDC, eh bien à la fin de l'année vous en avez gagné 140. Mais aussi pour l'Ethereum et aussi pour le BTC. Je ferai une vidéo dédiée justement à toute cette partie-là, aux choses dont il faut faire attention, mais c'est très commun de retrouver en fait des choses à 5, 6, 14% actuellement, où il n'y a pas de risque lié par exemple au farming, j'en parlerai par la suite. Alors mon retour d'expérience dans l'ensemble sur l'USDT et les stablecoins ainsi que tous les conseils que je peux vous donner, c'est que personnellement je travaille énormément avec l'USDT, même s'il n'est pas audité derrière, il n'y a aucun souci actuellement, ça reste stable, il n'y a pas eu de grosse crise à ce niveau. Je garde à chaque fois des fonds en USDT pour pouvoir acheter ensuite les opportunités qui se présentent. Donc quand une crypto-monnaie monte et que j'ai prévu de la revendre par exemple à x2, x3, x4, x10, par exemple 10% de cette crypto-monnaie, je vais la stocker ensuite en USDT et avec cette USDT, je vais prendre une partie que je vais mettre de côté
pour mon futur salaire et une autre partie pour pouvoir acheter ensuite d'autres crypto-monnaies quand je vois que le marché baisse ou propose de nouvelles opportunités. Je fais une seule fois par an ma conversion vers des euros, tout simplement pour faciliter la partie impôt. Je le rappelle, je vais faire où il y a une vidéo présente sur la chaîne YouTube à ce sujet-là. Et je vous encourage vraiment à faire ça, à travailler avec l'USDT, ne plus penser en euros mais en dollars parce que de toute façon c'est la norme sur le marché et c'est juste l'affaire de quelques jours, le temps de vous y habituer. Donc de mon côté, que du positif, je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Il y a des placements avec des intérêts très élevés et très intéressants. Et ça vous permet aussi de sécuriser et de souffler. Il y a des périodes où vous ne saurez pas forcément quoi faire parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir comment le marché va évoluer. Et bien dans ce cas-là, vous aurez simplement envie de vous dire ok, je vends X partie de mes crypto-monnaies, je les mets de côté, j'ai déjà sécurisé ça. Parce que dans le monde de la crypto-monnaie, vous pouvez très rapidement vous retrouver multimillionnaire, puis du jour au lendemain, ne plus rien avoir sur votre compte. Faites bien attention à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et une belle réussite.